Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Frères et sœurs et amis qui sont branchés, vous êtes à l'écoute de service hebdomadaire de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Donc, je vous invite ce matin à prier avec nous, à chanter avec nous, à danser avec nous. Donc, mettez de côté vos problèmes, vos difficultés. Prenez un temps pour adorer avec nous. Donc, sans perdre de temps, nous allons rentrer dans la présence de Dieu par la prière. Notre Dieu, notre Seigneur, nous louons ton nom pour la vie que tu nous donnes. Oh, merci ce matin d'avoir conduit nos pas jusqu'ici pour t'adorer dans ce sanctuaire. Nous te demandons, Seigneur, de bénir, de prendre le service en main. Fais ce que tu veux avec ce service, selon ta façon. Bénis tous les internautes qui sont branchés ce matin, Seigneur. Écoutez-nous, prends le contrôle, Seigneur. Dictez-nous, dis ça vous voulez nous dire, selon vous-même, Seigneur. Et monde qui partout adorer avec nous, Seigneur, qui va faire des demandes avec vous matin, nous demandons capable avec vous, Seigneur, bénis au nom de Jésus. Amen. Nous cédons le micro à l'équipe de louanges qui va nous conduire à l'adoration de ce matin. Donc, adorez encore avec nous. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore une fois en ce dimanche 22 novembre 2020. Sentez-vous libre d'adorer là où vous êtes, que ce soit à la maison, au travail, dans le bus, peu importe où ce que vous trouvez, sentez-vous libre d'adorer. Parce que le Seigneur mérite la gloire, le Seigneur mérite l'honneur, le Seigneur mérite d'être adoré, élevé ce matin. On est encore là, La pandémie continue à faire des ravages, mais nous sommes encore là. Les difficultés sont encore là, mais le Seigneur continue à veiller sur nous de là où ce qu'il est. De là où ce qu'il est, il veille sur nous, il veille sur toi. Donc sois libre d'adorer, car que ton Dieu est fidèle et il mérite de recevoir l'adoration, la gloire. On va entonner un chant qui dit Imela, Imela. Et Imela veut dire tout simplement merci. Alors si tu ne sais pas pourquoi remercier Dieu parce que tu es encore là ce matin. Tu peux regarder cette vidéo, tu peux regarder cela, c'est parce que le Seigneur a quelque chose qu'il veut faire encore avec toi. Alléluia. Oh Seigneur, tu mérites la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Bon Dieu, l'amour pas jamais changé, ou c'est bon Dieu fidèle, il va payer pour tout temps, Alpha, Oméga, commencement et la fin, oui c'est bon Dieu vrai, chantez bon Dieu. L'amour pas jamais changé, ou c'est mon Dieu fidèle, Seigneur a régné, oh Alpha, Oméga, commencement et la fin, oh oui c'est bon Dieu vrai, chantez Imela. Oh, Imela.
côté taillé, on nous dit bon Dieu, l'homme ou pas jamais changé, pour c'est bon Dieu fidèle, au roi régné, Seigneur ou c'est Alpha, Oméga, commencement et la fin, oui c'est bon Dieu vrai, on nous dit encore bon Dieu, son amour ne change pas, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, alléluia, Papa, oh Alpha, Oméga, commencement et la fin, Seigneur, où c'est bon Dieu vrai, chantez, il m'est là, déclarez, il m'est là, oh, il m'est là, pour tout son fait pour moi, oh Seigneur, c'est grâce à vous que moi là, papa, oh, chantez, il m'est là, Seigneur, si vous pas de là, oh, qui côté m'taillé, chantez, il m'est là, oh, il m'est là, il m'est là, pour tout son fait pour moi, Seigneur, oh Jésus, moi là toujours, j'odie, il m'est là, Seigneur, si vous pas de là, oh, qui côté m'taillé, on nous dit, il m'est là, il m'est là, chantez, il m'est là, pour tout son fait pour moi, Jésus, moi là, toujours m'oblige à chanter, oh, il m'est là, Seigneur, si vous pas de là, qui côté m'taillé, Seigneur, si vous pas de là, qui côté m'taillé, alléluia, Seigneur, si vous pas de là, qui côté m'taillé, papa, si vous pas de là, qui côté m'taillé, on nous dit, il m'est là, oh, chantez, il m'est là, déclarez, il m'est là, pour tout ça, on le fait pour, alléluia, pour la jodia, on va vivre toujours, oh, il m'est là, Seigneur, si vous pas de là, qui côté taillé, Seigneur, si vous pas de là, qui côté taillé, il m'est là, il m'est là, il m'est là, il m'est là, pour tout ça fait pour moi, Jésus, moi là, toujours ma vie, toujours, il m'est là, Seigneur, si vous pas de là, qui côté m'taillé, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, alléluia, reshandolo bokia la babante, alléluia, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, on nous dit, c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, chantez, déclarez, c'est Yahweh, où c'est Yahweh, alléluia, alléluia, rechangolo bokia la babante, c'est Yahweh, continuez à chanter, déclarez, c'est Yahweh, où c'est Yahweh, répète ces mots ce matin, il est Yahweh, il est assis sur ton trône, sur son trône, il veille sur toi, oh déclarez, c'est Yahweh, nos problèmes, il reste Yahweh, dans tes difficultés, il reste Yahweh, alléluia, où c'est, oh nous dit, c'est
Chantez-lui, c'est Yahweh, ou c'est Yahweh. On déclare ce matin qu'il est Yahweh. En dépit des tempêtes, il reste Yahweh, ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh. Oh, alléluia. Ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh, ou pas changer, ou sans emivrer, ou c'est Yahweh. Alléluia. Oh, et où c'est Yahweh? Chante avec moi. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alléluia. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Déclarez le matin. Où c'est Yahweh? Dans ta tempête, chante qu'il est Yahweh. Dans la difficulté, chante qu'il est Yahweh. Dans la maladie, déclare son nom, il reste Yahweh. Où c'est Yahweh, papa? Il n'y a pas qu'à payer. Continuez à chanter dans Kaila. Il c'est Yahweh. Marie a bon problème, Simon a bon problème. Continuez à chanter. Alléluia. Bon Dieu, ouais, au matin. Il compte souffrance ou yo. Il compte problème ou yo. Oh, déclarez où c'est Yahweh. Où c'est Yahweh. Alléluia. Où c'est Yahweh. Où c'est Yahweh. Où c'est Yahweh. Alpha et Oméga. Jésus, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alléluia. Où c'est Yahweh, il reste le même, il demeure le même éternellement. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Jésus, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha, Alpha et Oméga. Personne pas jamais même moi. Bon Jésus, pas rien l'autre, pas gagnons l'autre bons amis qu'on lit, chanter non point péché qui vous j'empile. Oh, oh, à la lité, ouais, on chante personne, personne pas j'aimerais, même ouais, pour Jésus, pas gagnons l'autre, on lit, non point
Alléluia. Oh, halalité. Où c'est Yahweh, Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha. Où c'est Yahweh, Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Où c'est commencement et la fin. Où c'est premier et le dernier, Seigneur. Après ou avant ou pas de gain encore, Seigneur. Oh, c'est bon Dieu, l'enrelé, ou Seigneur. Nous allons à midi et minuit, Seigneur, matin ou toujours là. À chaque seconde, à chaque heure, Seigneur, ou toujours là. C'est ça qui fait la différence, Seigneur, entre vous et les hommes, Seigneur. Les hommes toujours occupés, ils toujours embarrassés, mais vous-même, Seigneur, en difficulté, nous, dans problème, nous, Seigneur. Depuis nos relos, toujours prêts à entourer nous, ou toujours prêts à secourir nous, Seigneur. Matin, nous nous merci. Matin, nous adorons. Matin, nous célébrons, Seigneur. Matin, nous salmodions, non, Seigneur. Matin, nous élevons, non, Seigneur. Parce que c'est bon Dieu. Merci pour le privilège que vous donnez au matin, Seigneur. Pour nous capables de venir dans le sanctuaire, pour nous adorer, pour nous faire monter vers vous-même. Nos hymnes, nos alléluia, sans fin, Seigneur. Que nous soient élevés, Seigneur. Que nous soient chantés, loués, du lever du soleil, Seigneur, jusqu'à son couchant. Père, nous adorons. Nous adorons, nous bonne gloire, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, pour notre assemblée, Seigneur, pour les différentes cellules, Seigneur, qui dans l'église Montréal de Dieu, Montréal Nord-Ouest, Seigneur. Nous demandons capables de bénir les pasteurs, bénir les ouvriers, Seigneur. Encourager les personnes âgées, Seigneur. Peut-être à cause des déplacés, ils ne peuvent pas déplacer. Ils senti dépressif, Seigneur. Ils senti aucun problème. Mais nous demandons, Seigneur, capable de la caille, capable d'encourager, qu'on y a même, Seigneur. Permettre qu'il y a chanter avec nous. Permettre qu'il y a adorer avec nous, Seigneur. Permettre qu'il y a capable de louer avec nous. Malgré qu'ils ne sont pas capables de déplacer, mais côté eux, Seigneur. Mettez un contentement dans le cœur. Mettez un chant de louange dans le cœur, Seigneur. Couvrez nos jeunes, Seigneur. Entourez nos ados, Seigneur. Nos adultes, encore une fois, Seigneur. Avec eux. Nous prions maintenant pour tous les internautes, Seigneur. Cap écouter là, Seigneur. Cap garder là. Cap prier là. Peut-être qu'ils ont des difficultés là. Et là, soit qui dans les cellules de prison, Seigneur. Soit à l'hôpital, Seigneur. Soit à la caillou, en voyage, Seigneur. Nous demandons pour tes prières, Seigneur. Oh, allez aider, Seigneur, dans les difficultés. Qu'on y a même, si il y a des gens, Seigneur, qui sont kidnappés, Seigneur, qui sont gardés par des kidnappeurs. Au nom de Jésus, nous demandons capable de libérer. Au nom de Jésus, nous demandons capable de casser les chaînes. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons surtout en Haïti, nous entrons en Haïti, qu'on y a même, Seigneur, pour libérer le peuple haïtien, pour libérer nos dirigeants, pour libérer, Seigneur, tout le monde qui sont pour des sacs à Padoro, Seigneur. Ces difficultés, ces problèmes, Seigneur, c'est des blosailles. Nous prions pour Haïti, Seigneur. Nous prions pour Haïti. Le gouvernement en place, Seigneur. Le président en place, Seigneur. Éclaire cet homme, Seigneur. Éclaire les ministres, Seigneur. Éclaire les directeurs, Seigneur. Bénis le pays, ça, Seigneur. Haïti attend quelque chose de toi, Seigneur. Haïti a besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, Seigneur. Si on qualité des problèmes qui entrent dans le pays, ça, Seigneur. Et en pile, qui sortit dans la rue, il a demandé est-ce qu'il a sorti. Il a demandé est-ce qu'il a rentré la caillou.
kidnappeurs, Seigneur. De professions kidnappeurs, ça, Seigneur. Pour faire changer à d'autres professions, Seigneur. Bénis Haïti, Seigneur. Nous sommes capables d'être dans les différentes villes, dans les différentes zones, Seigneur. Dans différents quartiers, Seigneur, d'Haïti. Non, mais pourquoi pas, Seigneur, prier pour le Canada, surtout Québec, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur. Bénis, 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 Seigneur. Bénis le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, Seigneur. Qui a lutté chaque jour, qui a essayé de tâtonner pour qui directive pour eux, qui mot pour eux joindre pour eux avec le peuple. Qui en bas au Covid, qui en bas au Covid, c'est vrai, Seigneur. Personne ne va pas contrôle, Seigneur. Personne ne va pas autorité sur la maladie, ça, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous demandons pour faire une intervention. Nous demandons pour dire un mot, Seigneur. Nous demandons pour couvrir le monde, Seigneur. Couvrir le Canada, couvrir les États-Unis, couvrir l'Europe, Seigneur. Toute maladie, ça fait rage. Matin, Seigneur, encore bénis-nous, entourez-nous, Seigneur. Prends service là, mais Seigneur. Contrôlez service là, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Commissionnez encore une nouvelle fois notre prédicateur, Seigneur. Notre pasteur, commissionnez le matin. Pour donner nos paroles de force, nos paroles de conviction, nos paroles qui sont capables d'aider nos Seigneurs à faire sauver. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Combien de monde, je dis à même, qui sont découragés, Seigneur, qui sont désespérés, Seigneur, qui perdent du espoir, qui pensent que tout est fini, Seigneur. Mais montrez au Seigneur encore, pour là, sous là, Seigneur, tout bagaille n'est pas fini. Sous là, Seigneur, on est capable de tourner, sous là, on est capable de bénir, sous là, on est capable d'ouvrir porte pour vous. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. L'église de Dieu de la prophétie, moi, alors, ça a besoin de toi. Toutes les différentes, l'église, Seigneur, a besoin de toi, Seigneur. Il y a un capado là dans difficulté, dans problème, Seigneur. La côté est capado dans dimanche, ça, Seigneur. Pas de force, pas de capacité, pas d'énergie pour continuer à adorer, pour continuer à gloire, Seigneur. Donc, comptez sur Père, donc comptez sur Papa. Entourez-nous, encore gardez-nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que la paix de Dieu vous soit. Amen. Alors, la lecture de ce matin se fera dans le psaume 116. Où que vous soyez, ouvrez vos Bibles avec moi. Je lis pour vous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel,
au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Disons ensemble, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Merci. Disons, en continuant à dire ensemble, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Élevez l'Éternel. Élevez l'Éternel. Peuple de Dieu, toi qui es à la maison, où est-ce que tu te trouves ce matin? Je veux que tu te rappelles que le Seigneur reste le même. Il ne change pas. Ta situation ne va pas faire en sorte que le Seigneur change. Continue à l'adorer car il mérite la gloire. Continue à élever le nom du Seigneur. Toi qui es à la maison, où est-ce que tu te trouves? Continue à élever le nom du Seigneur dans ta difficulté, dans tes épreuves. Continue à élever le nom du Seigneur car il reste, amen, alléluia, il reste, alléluia, et demeure fidèle. Ce qu'il dit de sa bouche, il a, oh, alléluia, ce qu'il déclare avec sa bouche, il l'accomplit de ses mains. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia, alléluia. Continue à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit, mais alléluia te revienne. Alléluia, oh Jésus. Mais alléluia te revienne, Seigneur. Mais alléluia te revienne. Chantons ensemble, mais alléluia te revienne. Déclare-le, mais alléluia. Mais alléluia te revient. Chante, mais alléluia te revient. Oui, tu en es digne. Oui, tu en es digne. Seigneur, tu en es digne. Continue, tu en es digne. Oh l'Éternel, tu en es digne. Seigneur, tu en es digne. Papa, tu en es digne. Mais alléluia te revient. Chantons ensemble, mais alléluia. Déclare, mais alléluia. En dépit des circonstances, continue à adorer ton Dieu. Alléluia, mais alléluia. En nous dit l'océan, où mériter adoration. Oh oui, remerciement. Action de grâce. Alléluia. Oh oui, vous méritez. Alléluia. Jésus, vous méritez. Vous méritez. Papa, vous méritez. En français, tu en es dit. Papa, tu en es dit. Alléluia, Jésus, oui, tu en es dit. Alléluia, tu en es dit. Mais alléluia. Chante, mais alléluia. Chante, mais alléluia. Laisse ton âme chanter ce matin. Oh oui, Seigneur, mais alléluia. En déclaré, vous méritez adoration.
Mais alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Mais alléluia. Alléluia. Chante. Mais alléluia. On va le chanter sans musique. Vous méritez adoration. Alléluia. Laisse ton âme chanter. Remerciement. Et que les bébés chantent le bocota. Oui, vous méritez. Alléluia. Jésus, vous méritez. Papa, vous méritez. Vous méritez. Oui, vous méritez. Vous méritez. Alléluia. Mais alléluia. Mais alléluia. Te revient. Mais alléluia. Mais alléluia. Te revient. Chantons ensemble. Mais alléluia. Mais alléluia. Te revient. Continue à chanter. Mais alléluia. Comme une prière. Alléluia. Jésus, vous méritez adoration, remerciement, adoration. Mais alléluia. Mais alléluia. Chantons, mais alléluia. Alléluia. Reviens. Chantons, mais alléluia. Te reviens. Mais alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de ta présence parmi nous. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de vivre ensemble à ce moment d'adoration et de ce moment d'exaltation de son nom. Vous tous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, puisse le Seigneur vous visiter, puisse le Seigneur être présent avec vous, vous qui nous écoutez par la voix des radios, de la radio ou encore par le moyen des lignes téléphoniques, que bon Dieu touche chez nous, côté nous, nous débarquer avec un gros shalom pour vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et vous permette de vivre ce moment d'adoration. Alors, nous allons procéder à la cueillette des offrandes, mais juste avant, nous aimerions saluer parmi les écoutes pour la première fois, que ce soit par le moyen téléphonique, que ce soit encore par le moyen des réseaux sociaux. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous aimerions vous dire que c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Et si jamais vous n'avez pas d'église de filiation, même en contexte de pandémie, nous vous ferons le plaisir de vous accueillir. Seulement faites-nous signe à travers le inbox de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal Nord-Ouest. J'en profite pour dire à tous ceux qui souhaitent faire preuve de générosité dans ces temps difficiles que Covid-19 nous impose. C'est possible, il suffit que vous laissiez, vous fassiez un virement à secrétariat@commercial-edpmno.org, secrétariat@commercial-edpmno.org. Donc c'est très important. Nous comptons sur votre appui
nous comptons sur votre aide. Et surtout ceux qui, pendant la COVID-19, n'ont pas fait de gestes, n'ont pas pu cotiser. J'aimerais vous dire que ce courriel, secrétariat à commercial edpmno.org, peut vous permettre de cotiser et en même temps, vous verrez plus tard d'autres possibilités qui existent parce que vous verrez dans l'annonce d'autres moyens de cotiser. Donc, faites le virement. Le mot de passe est merci. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne adoration. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Donc, disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Peuple Seigneur. de Dieu, disons ensemble, merci Seigneur. Merci, C'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Vous êtes là encore, c'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Alors on va continuer à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit moins c'est petit toi. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, peuple de Dieu. Nous sommes des filles et des fils de roi. Alors laissez votre âme chanter encore une fois ce matin. Moins c'est petit toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Alléluia. De nous choisir en tant que tes enfants, malgré nous. Alléluia. On dit papa moi papa moi avec un pité la mer toute fortune que lui fait bien précédemment avec l'argent tout bois li au plein dans richesse li chantez papa moi avec un pité la mer li kembe toute fortune que lui fait chantez précieux diamant avec l'argent tout doit li au plein en richesse li oh moi c'est petit toi là de là où que tu es danse Jésus c'est sauveur moi c'est petit toi chantez-moi c'est petit toi petit Jésus c'est sauveur Jésus c'est sauveur moi c'est petit toi seul petit bon Dieu qui sauvait yon jour t'es marché sous la terre quand yon nom cougné à la plaider pardon nous dans le ciel les la vie chercher dans ou bas rentrer chantez-moi ce petit doigt là yon petit Jésus c'est sauveur oh chantez-moi ce petit doigt yon petit doigt Jésus c'est sauveur moi c'est petit doigt bon Dieu Israël là c'est un bon Dieu fidèle en pile oui il va péchant sa liberté bon Dieu Israël là c'est un bon Dieu non il va péchant liberté adoration liberté remerciement liberté pour nous louer oui liberté pour nous danser liberté pour nous dire et Israël là c'est un bon Dieu fidèle en pire non il pas péchant sa liberté chanter bon Dieu m'a servi bon Dieu m'a servi c'est un bon Dieu fidèle en pile non il pas péchant oh chanter ça il mérité adoration oui il mérité adoration il mérité action de grâce oh
chanter, mériter action de grâce. Lui mériter pour n'adorer. Oui, lui mériter pour n'acclamer. Lui mériter pour nous dire merci. Oui, lui mériter pour nous dire merci. Lui mériter pour nous dire merci. Oh, oh oui, lui mériter pour nous dire merci. Lui mériter pour nous dire merci. Oh oui, lui mériter pour nous dire merci. Moi pas besoin de pain, sauve-moi tout près. Et pour sauver moi, il prêt pour le paraître, ma va prier en pipe. Oh, c'est Christ capable. Les non qu'on note moins. Moi pas peur. On nous dit, moi pas besoin de paix, moi pas besoin de paix. Sauveur. Et pour sauver moi, lui prête pour le paraître. Ma va prier en pile. C'est Christ. Belle, il n'en connaît moins. Moi pas peur. Si chemin moins noir. Oh, c'est Christ. Ma obéi. Oh, la protéger moi. Même si tout le monde compte moi. Comprends-le ce matin. Et toute bagaille noire. Parole, il pas manquer. Il gagne. Chantez si chemin moins noir. Oh, c'est Christ. Ma obéi. La protéger moi. Même si tout le monde compte moi. Et tout. Non, parole, il pas manquer. Il gagne. Parole, bon Dieu, c'est vérité. Parole, il pas manquer. Il gagne. Parole, bon Dieu, pas gain menti. Il gagne. Oh, tout ça dit c'est vérité. Il gagne. Bon Dieu, nous en fidèle, oui. Il gagne. En tout ici, chemin moins noir. Si chemin moins noir. Oh, c'est Christ. Ma obéi. La protéger moi. Même si tout le monde compte moi. Et tout. Non, parole n'est pas manquée. Il gagne. Parole, bon Dieu, c'est vérité. Il gagne. Parole, bon Dieu, c'est vérité. Il gagne. Parole, il pas manqué. Parole, il pas manqué. Il gagne. Parole, mon Dieu, c'est vérité. Parole, il pas manqué. Il gagne. Alléluia. Chantez. Parole, il pas manqué. Amen. Il gagne. Parole, il pas manqué. Parole, il pas manqué. Il gagne pour faire. Alléluia. C'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Li pape Jean la piti gli. Li mérite adoration. Bon Dieu Israël, c'est un bon Dieu. Fidèle en pile, oui. Non, li pape Jean. Oui, sans li mériter. Chantez, bon Dieu Israël, c'est un bon Dieu. Non, des gens.
lui mérite adoration. Mon Dieu Israël là. Mon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Il va jamais. Il va besoin la petite lui mérite adoration. 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 Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de la prédication. Il y en a qui nous écoutent sur le live. Il y en a qui veulent se connecter encore avec Dieu. Nous remercions le Seigneur d'avoir été là. Et nous allons prier le Seigneur pour les électrifier davantage, pour que Dieu prenne strictement le contrôle de tout. Prions le Seigneur ensemble. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence. Merci d'avoir été là, Père Saint. Merci, Père Saint, de l'expression de ta plénitude parmi nous. Nous sentons, Père Saint, que là, dans mi-temps, nous, oh Dieu, que ce qui se passe parmi nous, avec les choristes, avec, Père Saint, tous ceux qui sont là, oh Dieu, puissent battre également, oh Père, en ce moment même, oh Dieu, dans chaque maison, Père Saint, que ça a passé ici a affecté chaque caille, Père Saint. Que chaque maison soit affectée, oh Dieu. Que chaque maison, que tous ceux qui nous écoutent dans le nom de Jésus soient affectés par ce qui se passe. Que tous ceux qui nous écoutent, oh Dieu, alléluia, éprouvent quelque chose. Que ton esprit les visite dans leur maison, Père Saint. Des gens qui découragés, des gens, Père Saint, qui par contre si pour monter, si on descend. Cher Seigneur, pendant que nous t'adorons en ce moment, nous te demandons de prendre le contrôle, oh Dieu. Sois en contrôle, alléluia. Sois en contrôle, oh Dieu. Sois en contrôle, oh Père. Covid-19 est venu chavirer nos pratiques. Covid-19 est venu troubler des gens, oh Père. Pendant que nous te cherchons dans ces lieux, nous te demandons, oh Dieu, d'intervenir et d'opérer les changements que toi-même tu souhaites faire, oh Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ici pour le chercher dans les temps difficiles. Plus que jamais, nous avons besoin de Dieu. J'aimerais soumettre à votre attention le texte de Job, le chapitre 5, le verset 7, où il est écrit « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Nous vivons une période de grande souffrance, chers amis. Une période de souffrance majeure. À l'heure, au moment même où je vous parle, le coronavirus a déjà entraîné plus de 1 million de décès à travers le monde. C'est-à-dire, nous sommes dans une époque qui impose une réflexion sur la vie, qui impose une réflexion sur la durée de nos jours sur terre et surtout sur la souffrance. On recense jusqu'à 55,6 millions de cas de coronavirus dans le monde et seulement 35,8 millions de personnes ont pu recouvrir après qu'ils aient été atteints du coronavirus. Autant dire que c'est grave ce qui se passe. Les États-Unis sont en tête de liste avec 12,2 millions de cas et plus de 256 000 personnes mortes. Aujourd'hui, la mort devient quelque chose de banal. Et ce qui dérange par rapport à la mort, c'est les conditions dans lesquelles les personnes partent. Plusieurs auraient aimé pouvoir voyager, pouvoir assister à un enterrement, pouvoir honorer la mémoire de la victime. Mais malheureusement,
rien de cela n'est possible en contexte de Covid-19. Pourquoi? Parce que tout le monde doit payer le prix fort, puisque les morts, mourir en Covid-19 n'est pas un jeu. Vous allez comprendre combien d'orphelins, combien d'orphelines, combien de personnes qui vont devoir vivre avec cette réalité, chers amis. Ce n'est pas facile du tout. Covid-19 est en train de changer le monde. Et sur le registre de la souffrance, c'est encore beaucoup plus grave. Puisque lorsqu'on parle des symptômes, ça varie d'une personne à l'autre. Ceux qui ont une santé robuste peuvent se permettre d'être asymptomatiques. Des fois, on ne sait même pas pourquoi ces personnes sont asymptomatiques. Mais on trouve que certaines personnes n'arrivent pas à respirer, n'ont plus de goût dans leur bouche. Donc, ce n'est pas simple ce qui se passe. Il en est qui ont d'autres maladies qui se trouvent amplifiées, sans compter les fièvres, les douleurs, les tousses. Chers amis, la souffrance est grande. Il y a encore une autre souffrance avec le coronavirus, c'est celui de l'isolement. Des gens ne peuvent pas te visiter, te saluer convenablement. Même à l'église où on est avec notre staff, on se salue à distance. Certains disent en mode Bluetooth. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose de dangereux. Nous ne pouvons plus faire semblant. Et puisque nous ne pouvons pas faire semblant, c'est important que, pendant que je vous parle, que vous réfléchissiez vous-même sur votre vie dans le contexte de coronavirus. Certains discours tendent à faire croire que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes immunisés. Malheureusement, en France, nous avons vu combien d'églises qui se sont fait avoir. Aux États-Unis, on n'en parle plus. Et ça continue, chers amis. Il y a des églises qui ont ouvert leurs portes ici, même au Canada, qui ont dû fermer tout de suite. Pourquoi? Parce que ces églises sont devenues des foyers d'éclosion. Autant dire que la responsabilité nous incombe plus que jamais, ceux qui m'écoutent, de prier pour ce qui se passe. Si les chrétiens ne se sentent pas concernés, eh bien, je vous demanderai qui sera concerné, qui se sentira concerné. Si nous ne prions pas, chers amis, car nous ne pouvons, à part le respect des principes d'ordre sanitaire, nous ne pouvons que prier pour demander à Dieu de faire le nécessaire pour que cette souffrance ne continue pas à rythmer nos vies. Je parlais à quelqu'un cette semaine qui m'annonçait ce qui lui arrivait. Et dans les termes où cela m'était annoncé, je voyais une profonde tristesse. C'est comme si cette personne allait être coupée de ce monde. La personne pleurait et me disait, est-ce que cette maladie est à la mort? Et vous voyez, la tristesse, c'est que derrière la maladie elle-même, il y a une peur qui sévit. Une grande peur, chers amis. Les gens ont peur. On a beau leur parler, on a beau dire quoi que ce soit, mais il y a un fait qui demeure, ils ont vu des gens mourir. Donc, lorsque ça leur arrive, ils ont peur. Certains même sont arrivés à accuser Dieu. Pourquoi Dieu laisse-t-il cela se passer? Pourquoi Dieu ne met-il pas un terme au coronavirus? Donc, chers amis, les souffrances qu'impose cette maladie avec laquelle nous vivons maintenant nous demandent de nous approcher un peu de la parole pour savoir quelles sont les dispositions de Dieu lorsque les souffrances sont en train de sévir. Et Job 5, verset 7 nous dit « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » C'est un texte difficile à appliquer dans le contexte canadien, puisque le rapport à la souffrance est un rapport très dynamique qui change au fil des siècles. Remarquez aujourd'hui, il y a l'euthanasie, il y a l'aide à mourir, on vous aide à mourir.
ça fait l'objet d'une législation, d'un encadrement. Pourquoi? Parce que les gens se disent la souffrance est trop importante pour que nous la laissions en train de travailler la vie des gens. Vous comprenez? Donc avec le coronavirus encore, ce débat revient. Il en est pour qui la maladie s'est amplifiée. Est-ce que le texte de Job peut quand même les interpeller? Simplement. Il y a des gens qui veulent s'en aller, tout simplement, trop de choses pour eux. Je regardais à la télévision un homme qui disait, qui parlait de sa femme, qui l'empêchait de mourir parce que sa femme ne voulait pas signer les papiers. L'homme a dit, mais c'est moi qui souffre. Laissez-moi partir. Et puis, ils ont été explorer les journalistes pour voir que cette femme avait des convictions religieuses qui s'opposent à l'aide à mourir. Et c'est alors qu'il y a tout un article qui a été élaboré sur cette dame. Les hommes, chers amis, veulent abréger leur souffrance. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas capables de venir à l'église puisque les restrictions gouvernementales sont claires et nous voulons les respecter. Mais attention, chers amis, même derrière l'écran où nous ne vous voyons pas, derrière les plus beaux sourires peuvent se cacher les plus grandes souffrances, les souffrances les plus cruelles. Il en est même que la souffrance semble embellir. Pendant que la personne souffre, la personne devient plus belle. Mais t'inquiète, la souffrance est réelle. Il en a qui ne pleurent pas par dignité. Et quand je parle de la souffrance, le plus gros problème, c'est que il y a une souffrance qui interpelle des gens qui sont entourés. Il y a des gens qui sont entourés, qui ont la famille est là, les amis sont là, le mari est là, la femme est là, tout le monde est là. Mais cette personne vit ce que j'appellerais une solitude dans la foule. Personne ne lui pose des questions puisque tout va bien en apparence. Et il y a le slogan qui arrive avec Covid, ça va bien aller. Mais il y a beaucoup qui portent une anxiété profonde. Andayo, mourir. Andayo mourir. Je parlais à quelqu'un pour lui dire comment ça va. Et puis cette personne est dans le domaine de la santé. Il m'a dit, j'ai vu trop de personnes mourir. Et on me dit que ça va recommencer. Donc pour te dire bien, ça ne va pas bien. Écoutez, chers amis, nous devons aborder le problème de la souffrance. Parce que Dieu a une réponse. Dieu a une réponse à la souffrance de l'homme. Job présente la souffrance comme étant inséparable de la condition humaine. Ce n'est pas seulement le lot des chrétiens la souffrance, mais c'est le lot de l'homme, de pour ses mounes, de pour son homme ou son femme, faut souffrir. Parce que Job arrive en disant, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Mais attention, dans le cas de Job, nous voyons bien qu'il n'y a pas un problème de péché. Job ne souffre pas parce qu'il a péché. Job ne souffre pas parce qu'il a un problème de moralité. Job ne souffre pas parce qu'il a mal agi. Alléluia. Toujours est-il, lorsque nous souffrons, nous cherchons les causes. Nous essayons de réfléchir sur les éléments à la base de notre souffrance. Nous essayons de fournir une interprétation de notre souffrance, chers amis. Et souvent, notre référentiel, c'est le péché. Et il en a d'autres qui nous regardent à travers ce référentiel qui disent, si c'est comme ça, c'est parce que tu as péché. Et nous trouvons dans le cas de Job, Dieu lui-même parlait pour Job en disant, c'est un homme intègre. C'est-à-dire, même si tu es le plus bon chrétien, le plus bon protestant, tu es toujours en prière, tu es toujours en adoration. Alléluia. À un moment donné, malgré ton intégrité, malgré ta bonne foi, tu devras faire face à la souffrance parce que c'est le témoignage de tous. Pas de monde qui pas souffrir. Et j'aime les Haïtiens qui disent pas de route pas boire. Ou a souffrir quand même. Alléluia. Donc, alléluia. La difficulté, c'est d'accepter cette condition. Puisqu'après le péché de l'homme, la souffrance est devenue incontournable.
inévitable. Job va vivre un moment difficile. C'est quoi l'histoire de Job? Imaginez-vous, Job était là, sans problème, sans souffrance. Il vivait dans l'opulence. Et puis, une nouvelle est arrivée vers lui. Il a perdu ses enfants. Alléluia. Et puis sa souffrance démarre. Une autre nouvelle, il a perdu ses biens et la souffrance continue. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui m'écoutent, nous n'avons pas perdu d'enfants. Nous n'avons pas perdu de proches parents. Mais sans doute, nous avons perdu quelque chose. Job avait perdu ses biens. Alléluia. Il en est qui, pendant le coronavirus, ont perdu leurs emplois. Parce que plusieurs grandes surfaces, plusieurs entreprises, chers amis, ont dû fermer leurs portes, ont dû mettre les clés sous la porte parce qu'elles ne peuvent plus continuer. Et puis il y a une souffrance qui rentre. Et je sais que sur la ligne, pendant que vous m'écoutez, il y en a nous-mêmes qui perdent du travail, nous. Et qui se posent des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? On vit dans un pays où on a des billes qui doivent être payés, veut pas. Et les questions commencent à se poser. Et ce que les économistes essaient de dire en ce moment, c'est que l'avion du cauchemar n'a pas encore atterri, puisque le Canada quand même a fait sa part, disons le gouvernement canadien, gloire à Dieu, s'est arrangé pour financer, pour donner certaines aides. Vous voyez, ça a permis d'atténuer la souffrance. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Il en a qui vont déclarer faillite. Il en a, chers amis, pour qui c'est la fin. C'est une autre saison, une saison où ils vont végéter. Et ça se prépare. Et le problème de l'être humain par rapport à la souffrance, ce n'est pas la souffrance elle-même, mais c'est sa capacité d'anticiper la souffrance. C'est-à-dire, la personne sait que si telle chose arrive, voilà ce que ça veut dire pour moi à l'avenir. Job a connu cette situation. Job a perdu ses biens. Job a perdu son statut. Job a tout perdu. Et beaucoup d'entre nous qui m'écoutent, il y en a parmi vous peut-être qui ont perdu ou bien qui vont perdre la maison. C'est une souffrance. Il faut en parler. Beaucoup d'entre nous vont vivre cette réalité. J'aimerais vous dire que même si vous voyez ces cas, le Seigneur est là ce matin. C'est l'objectif de mon message. Le deuil ne suffisait pas pour Job. Job, qui était vraisemblablement attaché à ses enfants, recevait les nouvelles sur nouvelles, mais ce n'était pas suffisant. Autre chose encore, c'est la maladie. Aujourd'hui, nous cachons nos maladies. Lorsque les gens sont malades de coronavirus, ils ont peur d'en parler. C'est comme s'ils ont peur d'être stigmatisés. Mais Job ne pouvait pas s'en cacher, puisque la maladie de Job était publique. On voyait sa peau se détériorer. Alléluia. 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 Donc j'aimerais dire à ceux qui sont atteints, à ceux que la maladie a visité et a laissé, sur lesquels il y a des séquelles encore présentes. Nous t'avons dit nous matin, Job passait par là. Job a connu cette route, Job a connu cette trajectoire, Job est passé par là. Aujourd'hui, c'est toi qui passes par une maladie. Alléluia. Est-ce que tu vas perdre courage?
Mais est-ce que tu vas voir la main de Dieu dans la souffrance? Il en est au moment où je parle, qui souffre tellement, qui n'arrive pas à parler. La voix, vous voyez, la voix est en train de s'éteindre. Job a connu cette situation. Mais Job a dit, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. À un moment donné, tu as fini de rire, tu as fini de jouer, mais c'est le moment de souffrir. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à composer avec la souffrance? Ou du moins, est-ce que tu préfères mourir? C'est le moment d'affronter spirituellement notre souffrance. Car si nous n'avons pas de foi, la souffrance va nous ébranler dans nos fondements. Solitude. Solitude de Job. Au lieu de périr avec les enfants, sa femme était là. Et qu'est-ce que la femme va faire? Il va dire à Job, renie ton Dieu. Solitude. Des fois, dans votre propre famille, ce n'est pas Covid-19 le problème, mais c'est le mari, c'est la femme, ce sont les enfants, c'est un cousin, c'est une nièce, c'est quelqu'un de la parenté, quelqu'un sur qui tu comptais, quelqu'un à qui tu as appris à faire confiance. Il en est, ce n'est pas Covid le problème. Des fois, tu souffres, mais tu pouvais vivre pleinement de ta souffrance, continuer. Mais il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui compte pour toi, mais qui refuse de comprendre que tu es en train de souffrir. Il y a des maris qui parlent de madame, ils salpotent. Il y a des madames qui parlent de son histoire, Mario, qui vivent comme des acteurs de la maison. Et puis l'autre souffre. Derrière les sourires, derrière les moments de joie que cette personne peut exhiber, il se cache quelque chose de profond. Comme on a braché, la fini sous place. Parce que cette personne vit une solitude et personne ne questionne sa vie. Il y a des bagages où vivre ou pas qu'à parler. Alléluia. Parce que si tu parles, ça va s'amplifier. Si tu parles, d'autres vont t'avilir. Si tu parles, d'autres vont dire, je ne te comprends pas. Il y a des souffrances que tu portes tout seul. La femme de Job pouvait atténuer sa souffrance lorsque tu souffres beaucoup. S'il y a quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un qui peut te comprendre, ça aide à traverser. Mais Job était seul. Beaucoup d'entre nous qui pensent souffrir beaucoup, au moins il y a quelqu'un qui vous parle. Je vais vous dire quelque chose, quand c'est dans le couple le problème, c'est des choses qui tuent. Alléluia. Pendant Covid-19, ce n'est pas 2 couples, 3 couples qui ont souffert, non bien aimé. Alléluia. C'est un sujet de prière, oui. Beaucoup de divorces sont en train de se préparer. Beaucoup de gens ont cessé d'aimer. La maison pour plusieurs est devenue un enfer. Or, le confinement est imposé, chers amis. Donc, je crois voir Job qui vit cette réalité. Les enfants ne sont plus là. Et puis, une femme qui refuse de comprendre. Si aujourd'hui, mon mari n'a pas qu'à comprendre nous. Alléluia. Mon madame qui n'a pas qu'à comprendre nous. J'ai un message pour vous ce matin. Si vous êtes dans une situation où tout le monde vous abandonne, ou peut-être que tout le monde est auprès de vous, avec vous, mais il y a quelque chose qui vous ronge le cœur que vous ne pouvez pas exprimer. J'ai un message pour vous ce matin. Pas seulement la femme, mais les amis de Job. Un autre volet du problème. Aujourd'hui, avec le coronavirus, nous ne voyons plus les amis. Nous ne pouvons plus les câliner, leur parler. C'est plus la même chose parce que tout se fait à distance. Les amis ne sont plus là. Et la Bible dit que des amis sont souvent comme des frères. Et maintenant, beaucoup de gens ont développé leur résilience. Pourquoi? Parce que quand le couple ne va pas, quand dans le travail, ça ne va pas, mais il y a un ami qui réconforte, qui donne de solides conseils. Mais dans le cas de Job, les amis furent absents.
Je ne sais pas, pendant que je parle en ce moment, combien d'amis qui n'existent plus, combien d'amis ont pu vous trahir. Les amis de Job sont venus encore mettre de l'huile sur le feu avec leur brillante philosophie. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, là, il n'y a pas de problème, ils viennent dire ça. Ce n'est pas le moment pour détruire mon encore. Ce n'est pas la fonction des amis de Job ne devait en aucun cas être une fonction de destruction de la personnalité de Job. Job souffre déjà assez. Il y a un moment où tu n'as pas à venir avec ta philosophie. D'ailleurs, même si tu y croyais dans cette philosophie sordide, tu devrais laisser tomber. Ils sont venus dire à Job, où méritez ça qu'il vaut là? Il y a des amis, chers amis, en croyant bien faire, de leur immaturité, qui sont devenus méchants. Parce que lorsqu'un homme a des problèmes, ce n'est pas le moment de le descendre encore plus bas, c'est le moment de le supporter. Si tu ne peux pas le supporter, ferme ta bouche. Mais ils ont continué à mettre pour Job. Ils ont continué avec leur philosophie. Alléluia. Il y a des gens qui ont mouru, son ami qui ont voyé l'aller. Si tu ne peux pas aider, si dans ton langage, tu ne peux pas redresser cette personne qui tombe, alors ferme la bouche. Parce que la souffrance, elle est sévère. La souffrance, elle est réelle. Les amis de Job sont venus pour déstabiliser Job. Chers amis, il y a des gens sur lesquels tu comptais, mais ce sont eux les sources de ta propre déstabilisation. Si cela vous arrive, mon message pour matin. Dans ta souffrance même, au cœur de ta souffrance, bon bagay que je voulais dire au matin. C'est la déclaration de Job dans Job 19, verset 24 à 27. Après que les amis aient fini de parler, les amis aient parlé. La femme a fini de parler, la femme de Job. Job va dire, je voudrais qu'avec un burin de fer avec du plomb, elle fût pour toujours gravée sur le roc. Mais je sais, alléluia, c'est le message de ce matin. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Lorsque vous entendez tout le monde parler, lorsque les amis ont trahi, lorsque dans le couple, l'un des gens ont trahi, il y a un mais qui se dresse. Mais je sais, lorsque tout le monde t'abandonne, il y a quelque chose que tu dois savoir. Et ceux qui m'écoutent en ce moment sur la ligne, j'aimerais vous dire, est-ce que vous savez ce quelque chose? Alléluia. Mais je sais, au cœur même de la souffrance, il y a un savoir que Job a pu traîner avec lui. Le problème aujourd'hui, lorsque nous souffrons, nous oublions. Lorsque nous souffrons, nous ne prenons plus conscience de ce que Dieu a toujours fait. Mais je sais, donc de ma souffrance, bien-aimé, avec Covid ou sans Covid, je sais quelque chose et c'est ma protection. Il y a un savoir qui libère, il y a un savoir qui sauve, il y a un savoir qui délivre. Mais je sais, alléluia, devant ce que tu vis, il y a un mais. Devant ta grande souffrance, ton grand désespoir, il y a un mais. Et l'histoire va s'écrire d'une autre façon. Alléluia. Ceux qui sont malades, qui m'écoutent sur la ligne. Ceux qui souffrent, qui m'écoutent sur la ligne. Alléluia. Dites mais je sais. Alléluia. C'est pas une autre qui le sait à ma place. Mes amis peuvent ne pas le savoir. Alléluia. Ma famille peut ne pas le savoir. Mais moi, Job, je le sais. Moi, Joseph, ce matin qui vous parle, je le sais. Vous qui m'écoutez, alléluia. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit savoir ce matin. Pendant que le monde, alléluia, lorsqu'ils souffrent, ils ont envie de se tuer. Ils ne savent où se donner leur tête. Mais vous savez quelque chose. Alléluia. Donc Dieu nous a laissés avec une provision dans la souffrance. Dieu nous a laissés avec quelque chose. C'est pourquoi je dis, mais je sais moi-même. Alléluia. Oh, glory to God. Oui, ça me fait mal, mais je sais.
m'abandonne, mais je sais. La femme m'abandonne, mais je sais. Je sais ce matin. Je sais ce matin. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se révélera le dernier. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, qui sont découragés, Dieu vient toujours en dernier. Le père a passé, la mère a passé, les enfants ont passé, la femme a passé, le mari a passé. Alléluia. Les amis ont passé. Attends Dieu, attends Dieu. Attends Dieu. Alléluia. C'est le secret de tous ceux qui servent Dieu. Attends Dieu. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit son mot, tous peuvent parler. Fais mes oreilles. Moi, étonne mon Dieu. Alléluia. 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 Fais mes oreilles, donne mon Dieu. Donne mon Dieu, mon bagaille, mon Dieu a dit. Mais je sais. Donc au cœur même de la souffrance, Job va déposer une déclaration prophétique. Alléluia. Dans la souffrance, ou prophétiser sur la vie. Prophétiser pour les oreilles ou tendre. Pour nous écouter. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera. Le dernier sur la terre. Or Dieu est au ciel. Dans tête Job, dans la tradition de l'Ancien Testament, il a dit, bon Dieu t'a levé dans cela, non. Il dit sur la terre parce que bon Dieu a vu une côté mia même. Il y a des bagages à vivre, bon Dieu a déplacé pour même. Alléluia. Bon Dieu a déplacé sous, alléluia, sous terre même. Et Job a continué sa déclaration. Quand ma peau sera détruite, alléluia. Si ta peau est détruite, cher ami, c'est sûr que c'est vraiment la fin. Tu ne peux plus t'asseoir, tu ne peux plus te tenir debout, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Mais Job disait, alléluia, quand ma peau sera détruite, c'est vrai que c'est une souffrance, mais il se lèvera. Écoutez, quand je n'aurai plus de chair, vous qui souffrez maintenant à cause de la Covid, alléluia, regardez ce que dit Job. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir le pasteur. Tu n'as pas besoin de voir les dames missionnaires. Tu n'as pas besoin de voir le diaconat. Tu n'as pas besoin de voir le conseil administratif. Tu n'as pas besoin de voir l'équipe des dirigeants de l'église. Alléluia. Quand je n'aurai plus de chair, regardez ce qui se passe dans les hôpitaux. Nous ne pouvons plus visiter les gens. Oh, alléluia. Merci Seigneur, tu es toujours avec nous, au cœur même de la souffrance. Si personne ne te visite, souvenez-vous d'une chose. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Merci beaucoup. Je verrai Dieu. Au cœur de ta souffrance, tu as vu bien de personnes passer. Il y en a qui ont vu des médecins passer. Il y en a qui ont vu leurs amis passer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y en a qui ont vu plein de personnes passer. Alléluia. Mais quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Job s'est résolu, je ne verrai plus mon enfant, mais je verrai Dieu. Je ne verrai plus ma femme parce qu'elle m'a laissé. Alléluia. Vous qui connaissiez le brisement en ce moment, souvenez-vous d'une chose. Alléluia. Si tu peux voir Dieu, sois réconforté. Le but de toute une vie, c'est de voir Dieu. C'est de voir se manifester la gloire de Dieu. Si tu peux voir Dieu, c'est pas grave ce que tu as vécu. Parce que quand tu verras Dieu, tu oublieras ta souffrance. C'est à coup un moment qui finit faire trancher. Et puis qui finit accoucher, tu as souffert. Douleur de col. Et puis là, il finit accoucher. Gros sourire sous les lèvres. Lorsque nous rencontrons Dieu, alléluia, dans toute la Bible, depuis que bon Dieu rencontre un monde, gros bagaille qui change. Si tu rencontres Dieu, quelque chose va changer. Je le verrai. Alléluia. Il est en train de prophétiser sur sa vie. Oui, mon corps me fait mal. Oui, c'est Dieu pour moi. Mais il y a une chose que je veux que vous réalisez. Je le verrai. Et il me sera favorable. Et il continue. Mes yeux le verront et non ceux de nôtres.
Et c'est pourquoi, chers amis, en contexte de Covid-19, il est important que je vous dise une chose. Si votre Dieu est le Dieu du pasteur, vous faites fausse route, ou besoin mon Dieu pas. Pasteur Kawel peut-être lui, mon besoin pour vous-même. Si votre Dieu est le Dieu de vos leaders, si votre Dieu est le Dieu de ceux qui vous dirigent, vous êtes entravés. Parce qu'à un moment donné, vous devez voir Dieu pour vous-même. Pas le Dieu qu'on vous raconte, pas le Dieu qu'on vous prêche, mais votre Dieu. Bon côté, c'est mon Dieu, on n'a besoin en personne. Je le verrai et il me sera favorable. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'avoir des lifts. C'est où libre la prend. C'est bon Dieu, moun l'a servi. Ceux qui m'écoutent en ce moment, c'est le moment d'avoir votre Dieu à vous. Alléluia. C'est à vous de voir votre Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mais je le verrai et non ceux de nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et c'est de cette manière que nous devons aborder le problème de la souffrance. Il en est, je ne sais pas, je sens sur mon cœur en ce moment même d'adresser des mots sur ceux qui souffrent et qui sont sur la ligne. Peut-être que je ne connais pas votre nom. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne comprends pas et peut-être je ne comprendrai jamais. Et quelqu'un a dit quelque part, et c'est un proverbe d'ailleurs, nul ne sait mieux que l'âne là où le bas blesse. Il y a des souffrances que tu as, toi seul comprends la portée, l'ampleur, la dimension. Si tu racontes, des gens te diront que tu es égaré, tu es fou. Si tu es sur la ligne, si tu m'écoutes en ce moment, j'aimerais vous dire que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Si vous n'êtes plus capable, si vous êtes désaxé, si vous battez, si vous combattez la solitude, sachez une chose, le Seigneur est vivant. Alléluia. Beaucoup d'autres personnes ont peur en ce moment. Dans le nom de Jésus, je commande cet esprit de peur. Cessez d'avoir peur. Prenez autorité et déclarez comme Job, mon Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, Covid-19, tu es là, mais mon Rédempteur est aussi là. Et mon Rédempteur est vivant. Oui. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de dire ce n'est rien du tout, donc je laisse faire. Non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Vous pouvez sortir de la rue avec toutes les sécurités possibles, les masques, tous les gants, et vous vous faites avoir. Dans votre propre maison, vous pouvez vous demander comment c'est arrivé à vous. J'aimerais vous dire, ça arrive aussi à des chrétiens. Mais une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que votre Rédempteur est vivant. Votre Rédempteur est vivant. Alléluia. Abat la peur. Abat le découragement de cette période. Alléluia. C'est le moment de laisser Dieu se manifester en nous. C'est le moment de faire des déclarations puissantes sur notre vie. Je refuse le découragement. Je refuse la peur. Je refuse les discours défaitistes. C'est serviteur mon Dieu. Promets. C'est dans les moments difficiles qu'on veut voir les hommes de Dieu. Alléluia. Jusqu'avant, chers amis, lorsque Job recevait, lorsque Job avait de grandes richesses, Job ne connaissait pas encore Dieu. Alléluia. Alléluia. Gade moun c'est dans Covid là, y a prendre mon Dieu, attendez. Alléluia. Parce que ça va mal. Il y a des gens, c'est parce que ça va mal que ils parlent contre mon Dieu. Et à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, je n'ai jamais vu les gens prier ainsi. Je ne sais pas qui j'en savais avant. Mais ça, moi, là, je ne sais pas qu'on est. Eh bien, dans mon cœur, moi, dit, vive Jésus. Et puis, me dit, grâce à Covid. Parce que tu vois des gens prier aussi. Mais malheureusement, il y a une autre scène que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a des gens qui sont déconnectés. Déconnectés. C'est le moment de prier pour eux sur la ligne. De leur rappeler que la souffrance, c'est une parenthèse dans notre vie. Donc Job va souffrir. Mais Job va dire plus tard, mon oreille avait entendu parler de toi. Alléluia. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire, à cause de la souffrance de Job, Job va passer de la théorie à la pratique. Il y a des gens jusqu'à présent, cette théorie, l'évangile a fait. Alléluia. Si tu n'as jamais eu de grandes souffrances, des moments de désespoir qui viennent te chambouler la vie, alléluia, vous êtes encore dans la théorie.
Or, Dieu n'est pas un Dieu de théorie. À un moment donné, tu dois faire la pratique. Tu disais que Dieu est vivant. Eh bien, Dieu te mettra dans une situation de mortalité. Elle veut déclarer que le vivant. Alléluia. Tu disais que Dieu est puissant. Dieu te mettra dans une situation de grande faiblesse. Et tu devras déclarer la puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons jusqu'à présent? Quand ça va bien, nous avons le discours du ça va bien. Alléluia. Dieu veut que tu continues à dire ça va bien pendant que ça va mal. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est le moment de se connecter avec Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de demander à Dieu de donner une orientation à notre vie. Ceux qui sont chutés, qui m'écoutent. Alléluia. Qui sont déconnectés, quoique connectés. C'est le moment de chercher votre Dieu. Laissez pas le Covid-19 finir avec votre foi. Expérimentez votre foi en plein Covid. Parce que bon Dieu, Gombaga, il a fait dans la génération ça. Et un mot que je ne cesse de clamer pendant que c'est difficile. Le mot c'est quoi? Bon Dieu vivant. Et il est vivant dans l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Il est vivant. Nous ne pouvons pas mourir avec Covid. Nous ne pouvons pas finir avec Covid. Mais nous irons de l'avant, car nos yeux le verront. J'ai hâte de ce jour où nous pourrons retourner encore en frères et sœurs à l'église. Je ne vais pas cacher Dieu, nous avons fait une grosse fête. Ah oui, nous avons fait une grosse fête. Pourquoi? Pour nous célébrer la vie. Il faut nous faire fête. Alléluia. Pour nous dire Covid. Alléluia. Tu as fouillé tout pour nous. Mais nous pas rentrer là-dedans. C'est où tomber là-dedans. Nous devons célébrer. J'attends ce jour. Alléluia. J'attends ce jour où nous ne serons pas vincus. Mais il faut l'église à toi petit. Pour nous tout d'ailleurs, à célébrer le nom de Dieu. Le Seigneur le fera, car il est vivant. Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare. Je le déclare auprès même de la crise. Je le déclare pendant que la vie, ça la vive là. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Comment ça se fera, je ne sais pas. Quand Job disait, mon rédempteur est vivant, Job pas connaît qui j'aurais été polié. Comment moun t'a changé ça? Pas de médecin époque là. Alléluia. Pas de dermatologue qui pourrait agir sous peau Job. Maintenant que les peaux de Job se détérioraient, Job a cru de quelque chose. Alléluia. Ne vois pas seulement la maladie, vois ton Dieu. Ne vois pas seulement Covid. Ouais, mon Dieu dans le ciel là. Alléluia. Il est pour mon Dieu. Alléluia. Au cœur de la crise, cessez de regarder la crise. Regardez à votre Dieu. Regardez à votre Dieu. Alléluia. Et faites des déclarations. Ceux qui sont dans leur maison, alléluia. Déclarez. Alléluia. C'est comme si je me sentis l'après Covid pendant ma padorée là. Je ne sais pas comment ça arrivera. Mais je sais que Dieu fera quelque chose. Parce que réveille en marche. Réveille en marche. Réveille en marche. Le Seigneur est vivant. Pendant Covid là, mon Dieu pas mourir. Mais mon Dieu vivant au siècle des siècles. Le Dieu qui était là pour Job, il est encore là pour nous. Le Dieu qui était vivant pour Job continue à être vivant pour nous. Je sais que le rédempteur de l'église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest, est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Sentez-vous libre ce matin. Alléluia. Exaltez le nom de Dieu ce matin. Alléluia. Ces déclarations, lorsque nous les faisons, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, la personne va dire que nous sommes fous. Alors nous sommes fous ce matin. C'est la première fois, je l'assume. Il y a des bagages, je me sens, même pas comprendre. Même sentir. Je sens que Dieu veut faire de grandes choses. Mais il en a qui ne sont pas encore alignés. Il y en a nous qui découragent. Bon Dieu, demandez-nous, reprends-nous. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Il est vivant. Alléluia. Et quand Job va croiser son rédempteur, il demande à Job, l'aime t'apprécier ciel là côté. Alléluia. Pour Jean plein, bon Dieu, demande au compte, oui.
Alléluia. Fallait bagay qui passe pour ta mourir. Fallait accident, mon Dieu, prend déjà dans mes mains. Fallait, alléluia. Fallait côté bagay passer déjà. Là, oubliez, mon Dieu. Non. Covid, c'est pas bagay qui pide du qu'on dans la vie. Il y a bagay pide que ça. Bon Dieu, passez avec vous. Alléluia. Ou pas connaître si c'était bon Dieu, mais je vais vous le dire ce matin. Dieu est passé avec vous. Dieu est passé avec vous. Et souvent, quand Dieu passe avec nous, c'est à travers le feu. Nous pas bouler. C'est à travers les noyades. Nous pas noyer. Il passe dans de l'eau avec nous. Et puis nous là. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et j'encourage tous ceux qui m'écoutent. Donnez un coup de fil à quelqu'un que vous savez qui est découragé. Appelez cette personne. Dites-lui seulement, notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube, par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Dès jeudi, les jeudis débats sont de retour. Connectez-vous avec le pasteur Joseph Junior Clormeus ainsi que un ou plusieurs invités afin d'avoir des débats. Nous serons live sur Facebook, YouTube, par téléphone, GoToMeeting ou sur la radio. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, dès 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi, à 10h, du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact, en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le Seigneur est vivant.
Le Seigneur est vivant. C'est vrai, la souffrance est incontournable. Mais au milieu de nos souffrances, Dieu est là. C'est vrai. Vous n'avez pas d'argent pour payer les loyers, pour payer les collages. Mais Dieu est là. C'est vrai. Peut-être ou même qu'à coûter même. Ou entre les mains des ravisseurs. Mais Dieu est vivant. Alléluia. Ou qui ont maladie depuis des années. Mais pas oublier, Dieu est vivant. Rien n'est impossible à lui. Il est capable de vous libérer. La côte hier matin. Bon Dieu est capable de libérer. N'a pas invité. Côté ou capable hier matin, la kounia même. Nous allons prier. Nous allons prier pour problème ou pour difficulté. Et si vous êtes un monde qui peut faire la paix avec Jésus, pendant la prière même, demandez Jésus pour le prendre cœur. Demandez Jésus pour le prendre contrôle. Ou même famille. Parce que Job, au milieu des difficultés, il finit par reconnaître que Dieu est vivant. Rédempteur là est vivant. Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur, le Sauveur du monde. Matin, nous bénissons. Matin, nous donnons gloire. Car tu nous as parlé, Seigneur. Alléluia. Ou montrer nos matins dans difficulté, nous pas tout seuls. Dans problème, nous pas tout seuls. C'est vrai, nous malades. C'est vrai, nous pouvons cacher une guérison. Nous dans difficulté. Mais au milieu de toute bagaille, ça, au Seigneur, vous montrez nous que vous là. Au début des services, là, Seigneur, nous te demandons pour prendre contrôle. Nous te demandons pour faire le jonvler. Effectivement, vous faites le jonvler, Seigneur. C'est vraiment Dieu, non? Papa, nous, Seigneur, cap guider nous, cap orienter nous. Demandons Kounia même, Seigneur. Kounia même. Si il y a des gens qui sont en souffrance, si il y a des gens qui sont en problème, en difficulté, qui te pensé à faire mal à la tête, Seigneur, qui te pensé qu'il n'y a pas d'espoir, à travers parole, Seigneur, ou montrer dans la difficulté, ou là, Seigneur. Par your force, Seigneur, encouragez-vous, montrer capable de délivrer. Et là-dedans, Seigneur, pas un moyen vrai, en tant que l'homme qui pas un moyen. Malgré le président parler, le premier ministre parler, l'autorité parler, mais on pas rien. Comme message l'a dit, pasteur nous a dit, Seigneur, ou c'est monde qui parle en dernier. En tant que monde qui parle en dernier, on va venir avec une solution. On va venir avec un bagaille quand même, Seigneur, pour sortir petit tout yo. Matin encore, nous bénissons. Père, nous nous merci. Car au grand ou c'est bon Dieu. Il y a qui malade, il y a qui dans l'hôpital, qui a demandé qu'il est sorti. Il y a pas dans l'hôpital, mais qui la caille même. Mais c'est comme si on est en prison. Il n'y a pas comme si pour monter, pour descendre. Mais Seigneur dit dans la parole, Seigneur, comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Montrez vraiment où vivant, Seigneur. Fais intervention dans la vie Mario, dans la vie petite, dans la vie madame. Montrez que vous vivant. Nous bénissons, Seigneur, matin. Merci, que nous soyons loués, que nous soyons exaltés, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci. Alléluia, oh. À la hauteur, même personne, pas jamais, même moi, Con Jésus, pas que là. Non, point là, qu'à blanchi péché qui rougeant.
personne. Personne j'aimerais même moins qu'on Jésus. Pas gagnons l'autre bon zombie qu'on lit, non point l'autre, non point l'autre qu'à blanchi péché puis ou Jean puis oh oh à la l'idée Amen. Nous remercions tous internautes partout qui t'a écouté nous aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu retire au côté dans souffrance qu'au côté al méthode. Recevez donc la bénédiction. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant que la grâce, la paix, la bénédiction, la force, la protection, alléluia, la protection, la guérison, soit sur chacun de nous, dès ça maintenant et pour jamais. Amen. Bonne semaine à vous tous. Amen. Quand Jésus va gagnons le bon zombie qu'on lit, non point là, voilà qu'à blanchi péché qui ou Jean pis, oh oh, à la l'idée, ouais, chanter oh, à la l'idée, déclarer oh, ouais, en chanter oh, en chanter oh, déclarer oh, déclarer oh, on chanter oh, à la l'idée, ouais, oh, hallelujah.